En plein jour et dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent créent la lumière des Green Lanternes. Mais le détective Arnaud, il a aussi un anneau. Il y a quelques semaines, on nous a bazardé la bande-annonce de Superman de James Gunn. Et dans cette bande-annonce qui vend du rêve pendant 2 minutes, on aperçoit Guy Garner. En gros, Green Lantern, qui n'a pas l'air tout à fait vert, mais qui a une coupe de cheveux comics accurate qui fait débat. Bon, au bout d'un moment, faut qu'on se mette d'accord. On gueule parce que c'est pas comme dans les comics, ou on gueule parce que c'est comme dans les comics, mais en pas bien fait. Non, j'ai pas parlé d'Apocalypse dans X-Men, j'ai rien dit. Quand on parle de super-héros, on pense tout de suite aux Avengers ou à Spider-Man. Mais il n'y a pas que ça, non. Bien au contraire. Dans un autre univers, il y a DC Comics, oui, les tauliers de Batman et Superman. Mais avant de vouloir copier Marvel et nous la faire à l'envers, on a eu Green Lantern. Hal Jordan, un mec doué avec un avion qui va se trouver sur la route d'un alien en PLS complète pour lui donner un anneau de pouvoir. Non, il n'y a pas de montagne dans l'équation. Bref, Hal va se mettre la bague au doigt tout seul et appartenir au corps des Green Lanterns, une espèce de super police de l'espace. Revenons à nos types en vert, dans l'univers d'ici. Oui, il y a des secteurs dans l'univers, et la Terre fait partie du 2814. Quand un Green Lantern passe à Patresse, l'anneau en choisit un autre, et là, pas de bol, c'est tombé sur Ryan Reynolds. Oui, Deadpool. D'ailleurs, il le dira dans le premier film, je veux pas un costume vert, mais Deadpool, c'est Deadpool. Et pour encadrer toute cette joyeuse équipe, il y a des espèces de schtroumpfs de l'espace qu'on va appeler gardiens. Oui, parce que les Green Lanterns, ils sont vachement nombreux, et il faut les gérer, hein. C'est un petit peu comme une colonie de vacances, mais et du coup, bah, ils ont les gardiens. Voilà. Ils sont, ouais, en gros, une sorte d'éducateurs de l'espace, enfin, des trucs. Notre nouveau héros, comme tout nouveau héros qui se respecte, va s'en prendre une pleine tronche, sinon c'est pas drôle. Son patron, ses collègues de taf, son ex, le professeur Xavier version Wish, qui s'appelle Hector Hammond, ses collègues lanternes, et même une entité cosmique. Rien que ça. Le tout, bien entendu, en abusant du fond vert, celle-là je l'ai pas fait exprès. Et 90% d'images de synthèse plus ou moins dégueulasses. On en arrive donc à ce magnifique film que tout le monde attendait, Green Lantern de Martin Campbell. Oui, le type qui a ressuscité Zorro, après nous avoir pondu à James Bond avec Pierce Brosnan. Oui, on est en plein dans la vague MCU. Iron Man et Thor sont à fond les ballons, Marvel marche sur des billets verts, et DC se dit, nous aussi on va le faire. Mais le plan s'est déroulé avec des accros. Ben oui, c'est pas parce qu'on injecte de la thune qu'on va avoir un chef-d'œuvre. La preuve, Marvel l'a fait aussi. Mais je ne suis pas là pour créer une nouvelle guéguerre entre Marvel et DC, mais pour parler de Green Lantern, le film. Oui, parce que niveau animation, les Verts de Pas Saint-Étienne nous ont régalé. Le long métrage d'animation First Flight, où la série animée on voit presque toutes les couleurs de lanterne, était tout de même vachement mieux. Et ce n'est que mon avis. 200 millions de dollars plus tard, on a ça. Bref, ça casse pas trois pattes à un canard, vu qu'ils en ont que deux. Visuellement, comme je l'ai souligné un peu avant, c'est pas fou. Le scénario tient sur un coin de nappe après une soirée arrosée au saké dans un sushi bar, mais comme des moutons, on y allait, parce qu'on y a cru. Eh oui, le MCU est déjà bien implanté dans nos têtes, on devient de plus en plus exigeant avec la distinguée concurrence. C'est comme ça que Marvel ils appellent d'ici. Ou très con, ou on a envie de mieux placer notre pognon. Chacun son délire. Bref, niveau croyance, à la sortie de la salle, on était plus en mode qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis venu, rendez-moi les 2 heures de ma vie que je viens de perdre, et accessoirement mon investissement monétaire, plutôt que je suis trop heureux, j'ai croisé le Père Noël. Le film ne va pas cartonner, 220 millions de dollars de recettes seulement, aucune suite ne verra le jour, le plan de la Warner pour concurrencer Marvel tombe un peu à l'eau. Et c'est pas la faute de Ryan Reynolds, au contraire, il était assez dingue pour incarner Hal Jordan. Le problème, c'est tout le reste. Niveau casting, nous avons aussi Blake Lively, Tim Robbins, Peter Sarsgaard ou encore un certain Taika Waititi. Oui, celui qui nous a gratifié d'un véritable Ragnarok visuel chez Marvel avec Thor. Bah, Thor Ragnarok du coup. Donc maintenant, on va attendre de voir Nathan Fillion en pas Hal Jordan, mais aussi Guy Garner en Guy Garner dans le prochain Superman. Sinon, vous vous rappelez de la série Demain à la Une? Eh oui, c'est lui, Kyle Chandler, le prochain Hal Jordan, dans une série télé qui arrivera normalement courant 2025. Et il y aura aussi Jon Stewart, un autre Green Lantern de la Terre. En attendant, j'ai un anneau vert et assez de volonté pour une autre enquête. Le cloche, le pouce bleu, vous connaissez la chanson. Allez, des bisous. C'est qu'ici, les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de... Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et si un jour vous avez envie de le regarder, allez à la scène post-générique.
car c'est de loin la meilleure scène du film. Mais pour ça, il faut avoir lu les comics et un petit peu connaître tout l'univers de Green Lantern. Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénombre les indices souvent invisibles. Arnaud trouve l'impossible. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère et ils sont alliés. Les faux pas n'existent pas pour lui. Tout est clair comme en plein jour. Avec son flair et ses outils, le mystère s'ouvre aux alentours. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère et lui sont alliés.